Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33, et chapitre 6, versets 1 à 9. Lisons ensemble. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. La retraite spirituelle a commencé hier. De nombreux fidèles sont venus ici, remplis d'attente et d'enthousiasme. Le thème abordé était celui de notre vie quotidienne. Nous passons plus de temps dans nos foyers, sur nos lieux de travail et dans nos entreprises qu'à l'église pour le culte. Par conséquent, la foi commence par notre relation avec Dieu et s'épanouit à travers nos relations avec les autres. Ces deux piliers, aimer Dieu et aimer son prochain, ne peuvent jamais être séparés. On ne peut prétendre aimer le Dieu invisible tout en n'aimant pas son prochain, qui lui est visible. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Cette parole peut nous mettre mal à l'aise. Cependant, nous devons en faire le miroir de notre foi. Si vous voulez savoir si vous aimez vraiment Dieu, examinez la manière dont vous traitez les personnes qui vous entourent. Observez votre attitude envers les membres de votre famille que vous avez vus en vous levant ce matin, vos enfants, vos parents, ainsi qu'envers les nombreux collègues, supérieurs et subordonnés que vous rencontrez sur votre lieu de travail. Plus la foi s'approfondit, plus les relations deviennent chaleureuses, plus la grâce grandit, plus les paroles s'adoucissent. Celui qui a véritablement rencontré Dieu apprend à vivre en paix avec son prochain. Dans le passage que nous avons médité hier, Éphésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous disait « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Amen. » Or, les versets qui suivent immédiatement cette exhortation sont ceux que nous avons lus aujourd'hui. Paul enchaîne en parlant de la relation entre mari et femme, de la relation entre parents et enfants, et de la relation entre maître et serviteur, abordant ainsi 3 domaines fondamentaux des relations humaines. Pourquoi cela? Nous pourrions penser que la plénitude de l'esprit se manifeste par des miracles ou des dons extraordinaires, comme nous l'imaginons souvent. Cependant, ce que Paul nous enseigne aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes remplis de l'esprit, le premier changement se produit dans nos relations. C'est au cœur de notre vie quotidienne que nous en ressentons les premiers effets. Une personne remplie de l'esprit choisira la compréhension plutôt que la dispute, l'écoute plutôt que le jugement, et cherchera non pas à avoir le dernier mot, mais à cheminer avec l'autre. Par conséquent, la paix règne dans le cœur de telles personnes, et l'amour abonde dans leurs relations. C'est pourquoi, avant même de parler de la relation entre époux, parents et enfants, ou des relations au travail, Paul énonce un principe fondamental. Nous le trouvons dans le verset 21 d'Éphésiens 5. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen.
Dans la relation conjugale, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Dans la relation entre parents et enfants, soumettez-vous les uns aux autres. Et dans les relations hiérarchiques au travail, Paul nous dit de nous soumettre les uns aux autres. Il ne parle pas d'une soumission sous la contrainte ou l'oppression, mais d'un abaissement volontaire. La foi, c'est cesser de vivre en se disant « Je suis le maître de ma vie », pour commencer à vivre en déclarant « Dieu est le centre de ma vie ». Le chemin de la foi consiste à abandonner ma voie, celle où je suis le maître, pour suivre sa voie, celle où Dieu est le maître. C'est pourquoi nous avons peut-être longtemps mal interprété ce mot de soumission. La soumission dont parle Paul n'est pas une capitulation. Ce n'est pas un assujettissement servile, où l'on est écrasé par la force, le pouvoir ou une position hiérarchique, mais une démarche de compréhension aimante. C'est pourquoi la paraphrase de la Bible, intitulée « The Message », traduit ce passage ainsi. Par respect pour Christ, comprenez-vous et soutenez-vous les uns les autres. Elle remplace le mot soumission par compréhension et soutien mutuel pour en clarifier le sens. La soumission, c'est comprendre la position de l'autre. Que le mari et la femme, les parents et les enfants, le supérieur et le subordonné s'efforcent de comprendre et de soutenir la situation de l'autre. Voilà le vrai sens de la soumission selon Paul. Le mot anglais pour comprendre est understand. C'est un mot composé de deux termes, under, qui signifie en dessous, et stand, qui signifie se tenir. Littéralement, se tenir en dessous. Cela ne veut pas dire se sentir inférieur, mais plutôt se placer sous la perspective de l'autre pour mieux la saisir. Mettre de côté un instant ses propres critères et ses propres émotions pour se tenir à la place de l'autre, et de là, regarder le monde. Voilà ce qu'est la véritable compréhension. Jésus a vécu une telle vie. Lui qui était de nature divine aurait pu rester sur son trône céleste. Il était le Dieu puissant qui avait créé le ciel et la terre par sa parole. Et pourtant, pour nous et à cause de nous, il s'est abaissé jusqu'à notre condition humaine, connaissant la souffrance, les larmes et la trahison. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 verset 15, dit ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Amen. La Bible nous révèle que Jésus comprend notre souffrance. Parce qu'il a lui-même connu la douleur, versé des larmes et traversé l'épreuve, c'est comme s'il nous disait avec assurance « Je suis le Dieu qui te comprend ». Notre foi ne repose pas sur un Dieu distant et indifférent, mais sur un Sauveur qui a partagé notre condition et vécu nos souffrances. Parce que Dieu nous comprend, nous pouvons nous relever. Parce que Dieu nous soutient, nous pouvons apprendre, pas à pas, à aimer. La soumission, c'est donc ressembler à Jésus. Lorsque je choisis de comprendre l'autre en premier, le Saint-Esprit vient agir dans cet espace qui s'ouvre. La compréhension est la clé qui ouvre la porte de la relation, et le soutien mutuel est la force qui la maintient vivante. Cependant, la soumission n'est pas à sens unique. Le texte biblique est clair. Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Il ne dit pas « Toi, soumette-toi », mais il nous invite à nous comprendre et à nous soutenir mutuellement, en nous mettant à la place de l'autre. Le mari est appelé à aimer sa femme, et la femme à respecter son mari, les parents à élever leurs enfants avec patience, et les enfants à honorer leurs parents. Paul ajoute que le supérieur doit traiter son subordonné avec justice, et le subordonné servir son supérieur avec fidélité. Voilà ce qu'est la soumission mutuelle. La soumission n'est pas la vertu des faibles. Ce n'est pas un acte réservé aux personnes impuissantes, mais bien au contraire, la Bible nous révèle que la soumission est un choix d'amour par lequel celui qui est fort choisit volontairement de s'abaisser. Une relation remplie de l'esprit ne se maintient pas par la force. Elle se construit sur la compréhension, le soutien, la patience et l'humilité. Prenez un instant pour penser à votre conjoint. Après toutes ces années de vie commune, ne ressentez-vous pas pour lui, pour elle, une profonde tendresse? Ce sentiment de compassion et d'amour, nous avons parfois du mal à l'exprimer. Aujourd'hui, offrons notre épaule à l'autre. Disons-lui, « Tu as tant travaillé, repose-toi un peu sur mon épaule. » Mettons de côté notre propre fatigue, notre propre désir de nous reposer, pour voir celle de l'autre et lui offrir notre soutien. Appuie-toi sur moi et repose-toi. Tu l'as bien mérité. Il en va de même pour les parents et les enfants. Lorsque les parents offrent un refuge à leurs enfants, et que les enfants offrent à leurs parents le respect,
la relation s'épanouit et se renforce. Cela demande aux parents de s'efforcer de comprendre le monde de leurs enfants, et aux enfants de chercher à comprendre le cœur de leurs parents pour les honorer. Et au travail, puissent le supérieur et le subordonné ne plus se voir à travers le prisme du profit, mais se rencontrer d'être humain à être humain. Nous vivons dans une société où les relations sont souvent utilitaires. C'est pourquoi nous avons tendance à traiter les gens comme des objets, dans une relation dite « je-cela ». Mais ma prière est que nous devenions des chrétiens capables de vivre des relations « je-tu ». Cela signifie voir l'autre non comme un moyen, mais comme une personne à part entière, créée à l'image de Dieu. Au lieu de rencontrer l'autre en vous demandant comment l'utiliser pour votre profit, rencontrez-le dans une relation de « je-tu ». C'est alors que le royaume de Dieu s'établit là où nous sommes, dans nos foyers, sur nos lieux de travail et au cœur de nos rencontres quotidiennes. Dès l'instant où je choisirai de comprendre l'autre en premier, la paix s'installera dans mon cœur, et cette paix se répandra dans ma famille, sur mon lieu de travail et dans notre Église. Chers frères et sœurs, la foi est, en fin de compte, une histoire de relation. L'Évangile est la bonne nouvelle de la relation restaurée entre Dieu et l'humanité. Et de même que l'Évangile a réparé ce lien brisé, l'Esprit Saint, aujourd'hui encore, œuvre au cœur de nos relations brisées pour nous appeler à l'amour et à la réconciliation. La plénitude de l'Esprit ne conduit pas à une démonstration de puissance, mais à la restauration des relations. La haine disparaît, les paroles s'adoucissent, et le regard que nous portons sur l'autre devient un regard d'amour. Je t'aime, merci, pardon, tu as fait du bon travail. Lorsque ces mots se multiplieront, nos foyers, nos entreprises et nos lieux de travail commenceront à ressembler au royaume de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, prions ainsi. Seigneur, donne-moi la grâce de chercher à comprendre en premier. Seigneur, donne-moi l'humilité de m'abaisser en premier, et que ta paix règne partout où je serai. Ce matin, prions en bénissant nos relations, pour nos conjoints bien-aimés, pour nos enfants bien-aimés, pour nos parents bien-aimés, et pour les voisins et les collègues que nous allons rencontrer. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des personnes qui savent véritablement comprendre, qui choisissent de se tenir humblement aux côtés des autres.